Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regard Connecté. Entre deux périodes de confinement, j'ai pu tourner quelques épisodes et j'ai le plaisir de vous en proposer enfin quelques-uns. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Stéphanie Gâteau, fondatrice de l'application Handy Road qui se bat au quotidien pour l'inclusion numérique dans la conception des outils technologiques. Beaucoup parlent d'inclusion numérique et c'est un vrai sujet, sauf que cette inclusion, pour la faire, il faut de la formation et il faut que l'outil soit fait avec de la conception inclusive, c'est-à-dire en amont de créer les fonctionnalités. Et d'ailleurs, Microsoft et Philippe Trottin sont des personnes qui nous accompagnent et nous aident beaucoup là-dessus. Ils ont référencé 250 types de handicap. Ça peut être un manque d'observation, ça peut être quelqu'un qui a Alzheimer, ça peut être de la motricité, quel que soit le type d'altération, que la personne puisse utiliser l'objet. Parce que si on trouve une solution et qu'elle n'est pas, qu'on n'a pas l'usage derrière qui suit, pour moi, c'est pas inclusif et ça sert à rien. Si moi-même je comprends pas comment ça marche, parce que c'est trop compliqué, l'outil ne sert plus à l'inclusion justement dite. L'idée une fois de plus d'Handy Road, c'est de se dire de la conception inclusive à l'utilisation, avec justement des interfaces inclusives aussi. On est obligé, on peut pas construire la solution autrement. Sinon, c'est qu'on n'a rien compris au problème. Donc ça, c'est plus long, c'est plus compliqué. Hier encore, on me demandait de la reconnaissance visuelle pour les déficients visuels. Ça peut être des objets connectés, puisqu'on va relayer l'application avec des objets justement à porter sur soi, parce qu'en cas de chute, en cas d'agression, voilà, c'est plus rapide que de rentrer sur l'application. Et puis l'inclusion, nous on la crée, on essaye aussi de la créer justement avec cette communauté bienveillante, bénévole, solidaire, qui se dit moi ça me coûte rien, je vais m'inscrire sur cette communauté parce que ce sont des valeurs que je partage. Vous n'êtes pas du tout visible, donc on voit seulement une petite aile d'ange gardien et on clique, on envoie le message. Vous prenez ou vous prenez pas, vous connaissez la réponse ou pas, peu importe, ça vous engage à rien. Mais quelque part, voilà, si après les liens vont un peu plus loin, ça vous permet de recréer du lien avec cette personne, ou peut-être tout simplement de lui redonner confiance et de se dire je suis reconnu, j'existe et je fais partie aussi d'une communauté. Le premier confinement a mis en lumière des nouveaux publics à qui Handy Road peut venir en aide avec ses fonctionnalités et surtout son aspect communautaire. Une évolution logique pour accompagner des gens qui en ont cruellement besoin. Notre application s'étend aussi aux personnes dites vulnérables et fragiles et qui, une fois de plus, physiquement ou visiblement, on ne voit pas comme dans 80% des cas dans le domaine du handicap et qui ont des réels besoins et une fois de plus qui sont éloignés. Donc là, on n'est même plus dans la fracture numérique. C'est que ces outils, elles les connaissent pas, il n'y a personne qui va les voir. Voilà. Donc en fait, l'outil est en train de s'ouvrir en fait à 3 cibles différentes, mais qui sont complémentaires. Donc on vient d'en parler, les personnes fragiles et vulnérables, les femmes victimes de violences, puisqu'on a les chiffres de cette année, c'est pour les femmes atteintes de handicap, c'est 4 femmes sur 5 qui sont victimes de violences, parce que ce sont des fragiles, parce qu'elles sont parfois dépendantes d'un conjoint et elles ne peuvent pas s'en sortir. Moi, si je vais retirer de l'argent, je ne pourrais pas courir après qui que ce soit, donc par définition, ça sera très compliqué. Donc on a fait une remontée d'alerte spécifique aussi pour ces femmes qui peuvent être en difficulté. Et la 3e cible à laquelle je tiens beaucoup, parce qu'on n'en parle jamais, ce sont les enfants et les adolescents qui, au quotidien, aident leurs parents malades. C'est-à-dire qu'on a à l'heure actuelle 500 000 enfants et adolescents, rien qu'en France, qui, en plus d'aller à l'école, vont faire les courses, vont faire la toilette de leurs parents, vont s'occuper peut-être de les habiller, de préparer la liste des choses à faire. Et ces enfants-là, aucune solution ou aide à l'heure actuelle a été créée pour les soutenir ou les accompagner. Je prends l'exemple de mon petit garçon de 9 ans. Depuis l'âge de 5 ans, c'est lui qui me pousse en fauteuil. Et c'est d'ailleurs lui qui a eu quasiment l'idée d'Handy Road, puisqu'il m'a dit
pourquoi on ne fait pas un Waze pour les personnes handicapées? Parce que entre les trottoirs et tous les obstacles, ils trouvaient ça très dur, effectivement, à 50 pousser un fauteuil. Et ces enfants-là sont une fois de plus exclus parce qu'ils sont invisibles. On n'en parle jamais. On parle des aidants, on commence à parler des aidants et encore, mais les aidants petits qui ont des parents isolés et malades. Ça entraîne de la fatigabilité, du stress parce qu'ils sont tout le temps inquiets pour leurs parents, de la déscolarisation parfois parce que ils n'arrivent pas à tout assumer, ils sont beaucoup absents parce que ils ont cette effectivement responsabilité mais qui ne devrait pas être prise en compte à leur âge. Donc ça c'est 3 cibles supplémentaires en fait à laquelle notre solution peut répondre. Parce que, une fois de plus, que ce soit pour les femmes en détresse qui se font agresser, que ce soit pour les enfants, aussi de trouver des relais, parce qu'on sait que les aidants au quotidien sont fatigués, sont pas toujours présents. Avec le Covid, ils étaient éloignés géographiquement. Donc on a besoin de nouveau d'avoir des relais, de pouvoir s'appuyer et de ne pas se sentir seul ou démuni. Et l'idée, c'est pour les enfants de faire aussi une application qui leur est dédiée pour trouver des gens qui peuvent les accompagner, les soutenir, échanger avec eux, alors en les protégeant évidemment, mais ça c'est faire partie des choses pour moi vraiment nécessaires parce que je les appelle les invisibles. Alors je sais qu'il y a plein de personnes dont on parle qui s'appellent les invisibles, mais en termes même d'actualité pendant le confinement, ce sont des gens dont on n'a pas du tout tenu compte. Il y a eu une campagne de l'APF qui a fait une campagne justement sur l'isolement en disant « Maintenant, vous savez ». Je ne suis pas sûre que les gens aient compris. On parle de plus en plus d'intelligence collective et de co-création dans des démarches de conception qui incluent les utilisateurs finaux dès les débuts des projets. C'est d'autant plus indispensable quand on pense à l'inclusion numérique. Mais ce qui est évident aujourd'hui pour Stéphanie et pour les acteurs du handicap ne se traduit malheureusement pas toujours sur le terrain. De faire participer justement le plus grand nombre et les premières personnes concernées, ça permettra forcément de trouver des solutions agiles, des solutions innovantes, puisqu'on sait que quelqu'un qui est limité, quelle que soit sa limitation ou ses limites, va être obligé de déployer des stratégies d'innovation pour arriver à réaliser ses objectifs. Et s'inspirer ou les inclure justement dans ce type de projet, pour moi c'est du bon sens. Or, à l'heure actuelle, même en termes de conseils ou d'accompagnement, on les sollicite pas du tout. Voilà. Donc ça c'est vraiment très très dommage.